Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver parce que là c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Je suis désolée, cette semaine vous avez pas eu, le quota de guidance d'habitude, mais voilà, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps tout simplement. Donc bon, voilà, on va réparer tout ça. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, hein, on va pas se voiler la face, hein. Les vacances sont terminées, donc on enchaîne sur la rentrée. Moi, voilà, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup cette période-là. On repart sur de nouvelles bases. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire un tirage spécial rentrée. En tout cas, déjà, avant tout, merci. Merci à ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui me mettent des likes, qui me mettent des commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, je l'ai dit déjà la dernière fois, on est en gros stand-by là sur la chaîne en ce moment, au niveau des abonnements et tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué un peu pour le moral et tout. Bon, je vais continuer quand même, mais parce que voilà quoi, j'en ai envie, et ça me plaît. Et puis bon, voilà, je le fais pas, on va dire pour entre guillemets pour le succès quoi. Mais je veux dire voilà, pour l'algorithme YouTube, pour la visibilité, etc. Là c'est pas ouf en ce moment. Voilà, j'aimerais bien que les abonnements repartent, etc. Donc si vous passez par là et que ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas, surtout ça vous coûte rien et ça fait grandir la chaîne de vous abonner, de mettre un like, un petit commentaire, voilà. Merci, voilà, vraiment merci beaucoup à ceux qui sont vraiment assidus et voilà, les vrais savent. Et un petit mot pour Patricia. Alors Patricia, tu m'as dit la dernière fois que tu aimais bien mes grains de beauté sur ma main gauche. Et je t'avais dit que, donc moi j'imagine que tu parles de ceux-là. Alors attends, j'imagine que tu parles de celui-là. Après il y a lui. Et celui-là. Alors, sachant que celui-là, ça fait que quelques... Enfin, genre 6 mois ou 8 mois qu'il est là, sinon je l'avais pas. Ensuite, il y en a d'autres, mais qui sont en train de s'effacer. J'ai les doigts dégueulasses. Bon, enfin bref. Il y a celui-ci et celui-là qui sont en train de s'effacer, mais qui étaient là depuis longtemps. Et donc, la petite anecdote que je vais te raconter au sujet de celui-là, c'est que ma maman a exactement le même, au même endroit et à la même main. Donc, voilà, c'est assez ouf. Voilà, bref, c'était une parenthèse à la con. Pardon. Sinon, oui, donc le tirage. Alors, j'ai pas fait de choix, c'est rare. Mais là, j'avais pas envie de faire de choix. Je pense que on est un petit collectif et que là, ça va être vraiment une guidance pour tout le monde. Donc bon, il n'y a pas vraiment d'intro. Là, on va partir direct. Donc il n'y aura pas de téléportation instantanée. Mais je vous invite quand même à regarder dans la description. Moi, je suis épuisée aujourd'hui. Je suis très fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi. Donc déjà que je dis beaucoup de bêtises, là ça risque d'être pire, hein, je vous avertis. Mais j'avais pas envie d'attendre parce que je me languissais trop, j'avais trop hâte de refaire une guidance. Et puis j'ai ce petit plan de guidance qui m'est venu, j'ai trouvé là, je trouvais pas mal. La prochaine guidance d'ailleurs je vous ferai sur sentimental aussi pour la rentrée. Si ça vous intéresse, j'ai fait un petit flash astrolove sur TikTok. Qui est sympa d'ailleurs, j'ai eu de belles énergies, c'était cool. Donc voilà, vous avez le lien pour ma chaîne TikTok dans la description. Vous avez qu'à cliquer dessus et même il me semble que même si vous n'avez pas de compte TikTok, vous allez être redirigé directement. Ou si au pire ça vous intéresse et que vous n'y arrivez pas, vous me demandez et je me ferai un plaisir de vous envoyer le lien direct pour cette vidéo là. Donc évidemment là on est sur un plan de guidance donc avec des questions spécifiques. Donc j'ai choisi les oracles qui je pensais être les plus appropriés pour répondre à ces questions, les plus on va dire le plus précisément possible, quoi, de la meilleure façon. Mais évidemment on n'est pas à l'abri de devoir tirer d'autres cartes, on s'en fout. Donc voilà, donc là on a 1, 2, 3 et 4. Alors je vais vous expliquer. Donc pour la première carte on va aller voir donc quelle nouvelle énergie je dois projeter pour cette rentrée. Donc j'ai pris Ganesh. Ensuite, la 2, ça sera comment utiliser donc les bonnes vibes de cet été pour me motiver justement à cette rentrée. Ensuite, là, on va avoir quel objectif nouveau je dois mettre en route. Donc là, j'ai pris la voie des êtres stellaires. On ira lire dans le livret, vous savez, encore les vrais savent. Et pour la 4, comment mettre en place donc une routine qui sera en accord avec mes objectifs voilà, que je projette pour cette rentrée. Ok. Allez, on va y aller, on va prendre une grande inspiration tous ensemble. Encore une fois, comme d'habitude, je vous invite à faire preuve de discernement. Ça reste une guidance privée, pas privée justement.
une guidance générale sur YouTube. Donc on prend ce qui nous parle, ce qui résonne, et puis on laisse le reste. De toute façon, là, c'est pas vraiment ciblé, ce sont vraiment des énergies voilà, de cycle, donc c'est cool. Et puis on vient en plus, on vient d'avoir la pleine lune, donc ça va être encore plus fort. Donc, quelle nouvelle énergie je dois projeter pour cette rentrée? Ah, bah écoutez, hein, voilà, on est en plein... donc, la quête spirituelle. D'accord, donc on continue d'avancer pour se découvrir, tout simplement. On va approfondir évidemment après, hein, mais justement, c'est intéressant de voir le reste. Donc après, comment utiliser donc, les bonnes vibes de cet été pour me motiver? Ah, génial. Ben ouais, on a la voyante qui nous dit donc de voir au-delà de la situation actuelle. C'est super intéressant, c'est top. Ensuite, donc quel objectif nouveau je dois mettre en route? Confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Waouh, c'est top, hein, ça fait vraiment... c'est bien, ça fait vraiment écho. Et après, donc comment mettre en place des routines en accord avec mes objectifs? Libérer de vous du besoin d'avoir raison. Ben, c'est magnifique. C'est super pertinent comme tirage, les cartes en fait par rapport aux questions, donc c'est top. Donc bon, voilà ce qu'on doit projeter donc pour cette rentrée, c'est tout simplement de continuer parce que bon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà commencé votre quête spirituelle. Donc cette carte-là, elle est pour moi, je le vois vraiment en train de cheminer, Ganesha. Pour moi, il s'est mis en route, hein. Il s'est mis en route sur cette quête spirituel. Donc il va falloir continuer d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir, et puis je pense aussi découvrir votre potentiel, et puis découvrir ce qui vous fait du bien, tout simplement. Parce que voilà, ça fait quelques temps maintenant, même quelques mois, qu'on est dans des énergies où on nous demande de prendre soin de nous et de vraiment se recentrer sur nous au niveau de notre bien-être quotidien, tout simplement, pas chercher plus loin, hein. Voilà, et puis je disais la dernière fois, enfin ça fait un petit moment peut-être, dans une guidance sentimentale, que le danger maintenant, souvent par rapport à... Alors on met le côté sentimental, on va le mettre de côté, on va parler pour le relationnel, en tout cas toutes les interactions qu'on peut avoir avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Vraiment, ce qui ressort de cette nouvelle société et de cette nouvelle époque, c'est que bien souvent, les relations et les interactions qu'on a avec les autres, elles sont erronées parce qu'on ne se connaît pas bien soi-même et qu'on croit qu'on a des attentes, quelles qu'elles soient, et au final, on se rend compte que c'est pas vrai. Et donc là, en fait, on veut vous dire qu'au plus vous allez vous découvrir, au mieux vous allez vous connaître. Et surtout avoir l'envie de le faire, parce que trop souvent les gens croient qu'ils se connaissent, qu'ils savent ce qu'ils veulent, et c'est ce qui justement est hyper dangereux quand on croit savoir et qu'on ne sait pas, vous voyez, parce qu'après on peut se tromper, hein, parce que parfois c'est dans l'inconscient, parfois notre ego, dans le sens, toujours je mets le petit bémol pour ceux qui sont pas vraiment initiés. Quand je parle d'ego, je parle pas d'ego côté orgueil, je parle de l'ego du côté du mental. Notre mental nous dit ah ouais, moi je sais, je veux, maintenant j'arrive à un certain âge, j'ai une certaine expérience, je veux plus voir ça, je veux que telle ou telle chose, sauf que ça c'est ce qui se passe en surface, mais dans notre subconscient et par rapport au parcours et aux événements qu'on a vécu avant, il se trouve que c'est pas vraiment ce dont on a besoin. On croit qu'on a besoin de ça, mais c'est pas vraiment ça. Et on se rend compte justement au fil des expériences, au fil des rencontres qu'on fait, on se rend compte que on se dit ah ben merde, au final je me suis trompée, quoi. C'est pas... Et ça c'est pas grave, c'est ok de se tromper et de se dire ben ça je l'ai pas vu venir. Je vais vous prendre, c'est vrai que j'aime souvent vous donner des exemples avec des anecdotes personnelles parce que c'est c'est ce qui peut parler le plus. Et je vais vous prendre les choses dans un autre sens, par contre. C'est que, voilà, par exemple, là, au mois d'août, il y a ma fille qui est partie en colonie. La veille, pendant une semaine avant, elle faisait que pleurer. C'est elle qui a demandé à partir, je précise. Et moi, je suis très inquiète, hein, surtout au sujet de mes enfants, etc. J'aime pas quand ils sont loin de moi. Voilà, donc c'est compliqué. Et puis, elle a fait que pleurer avant de partir. Et la veille, elle n'a pas voulu y aller jusqu'à minuit et demi la veille, alors qu'elle partait le matin à 7h30. On pensait qu'elle n'allait pas y aller. Au final, bon, voilà, tout le monde, que ce soit son frère, son papa et moi, on a fait ce qu'il fallait pour la rassurer et puis pour qu'elle puisse partir.
Et là, mon ego, mon mental m'a dit, mais waouh, tu vas passer 10 jours, parce que c'était 10 jours, en plus 10 jours sans la voir, et 10 jours, sachant qu'elle est partie la boule au ventre à pleurer. Hein. Je me suis dit, mais... Et petit clin d'œil à ma maman qui m'a dit, waouh, tu dois être en vrac de savoir qu'elle est partie comme ça et tout ça. Et effectivement, mon mental m'a dit, mais Virginie, comment tu vas tenir, quoi? Tu vas être angoissée tous les jours, tu vas être trop mal, etc. Parce que par rapport à ce que moi, je pensais connaître de moi, c'était logique, quoi, que je réagisse comme ça. Et au final, je me suis rendu compte que je ne me suis pas inquiétée. Alors après, évidemment, il y a toujours ce petit truc au fond que tu te dis, bon, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle pleure pas tout le temps et tout ça? Mais voilà, j'ai appris sur mon chemin, justement, dans ma quête spirituelle, à faire confiance à la vie et à voir les choses de façon positive et justement, ouais, à avoir confiance en ce qui va se passer. À se dire qu'au fond, ce qui doit arriver, ça arrivera dans tous les cas, que c'est pas la peine de se morfondre et de s'inquiéter. Et du coup, je me suis surprise moi-même, quoi. Et en fait, voilà, c'était vraiment... c'est venu très profondément et c'est pas ce que je pensais qu'il allait arriver. Donc là, j'ai fait une erreur de jugement par rapport à moi-même. Et c'est ça qu'on vient vous dire, c'est que là, on est en train justement d'apprendre au fur et à mesure à se connaître, à savoir ce qui est bon pour nous et ce qu'on a réellement envie et besoin d'expérimenter. Et qu'il faut continuer du coup. Il faut continuer et c'est vraiment cette énergie qu'il va falloir mettre pour cette rentrée. Les prochaines actions, les prochaines entreprises qu'on doit avoir, c'est encore aller puiser dans la profondeur de notre être et apprendre vraiment à se connaître. Et ça va justement engendrer les rencontres qu'il va falloir que l'on fasse, qui vont être bénéfiques pour nous, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, social, etc., sur le plan sentimental aussi évidemment. Et puis sur le plan familial, et puis cette rencontre avec nous-mêmes aussi qu'on attend et qu'on fait tout au long de notre vie. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que chacun, ce qui est intéressant là aussi, c'est que ce sont des énergies c'est pour ça que j'avais pas envie de faire de choix, parce que ce sont des énergies qui vont pouvoir parler à tout le monde. On a tous notre chemin qui est unique et qui se forge et qui se façonne au fur et à mesure de nos expériences et de notre caractère, de notre personnalité. Mais la quête, elle reste la même en fait. Voilà. Donc justement, ayez confiance en ce chemin, croyez en votre potentiel, ayez confiance en vous. Et on est sur un voyage tout simplement. Et ça a été précédé de quand même pas mal d'embûches. On a été dans une période où on était dans le flou, on ne savait pas où on allait, etc. Mais ce qui est important, c'est de continuer d'avancer. D'accord? Petit à petit, même si ça ne va pas vite, c'est pas grave. L'important, c'est de continuer. N'oubliez pas de faire de la méditation, de réfléchir sur vos ressentis, de pratiquer la gratitude et tout. Ça c'est toujours important dans tous les cas. Voilà. Ensuite, pour la deuxième question qu'on va voir, c'est comment utiliser du coup les bonnes vibes, peut-être je dirais cette détente, ce petit ralentissement qu'on a eu pendant l'été pour pouvoir se motiver. Donc il va falloir justement reconsidérer les choses et justement ce parcours vers nous-mêmes et vers ce qu'on a envie de réaliser, qui sera peut-être plus matériel. Il va falloir voir au-delà des situations actuelles. Et ce qui est intéressant justement, c'est que dans la guidance que j'ai faite là sur TikTok, que je vous disais, je l'ai dit justement, sur un signe. Alors bon, malheureusement, je ne sais plus lequel c'était. Mais là, on va vous demander, il y a cette vibe-là en ce moment. Il y a quelque chose qu'on a plus ou moins tous appris cet été, c'est qu'il faut se baser sur vraiment les faits, en fait ce qui se passe dans la matière. Pas ce que notre ego justement nous dicte, parce que on va avoir tendance à avoir ça va être erroné, notre façon de percevoir les choses, avec notre propre filtre, elle va être erronée. Vous voyez, là on vous dit que justement cette carte, elle vient nous dire qu'on n'a pas besoin de tout savoir, et qu'on a juste à se laisser guider par les actions des personnes autour de nous, pour comprendre, d'accord? Et justement, voir au-delà de ce qu'on pensait être vrai, de ce qu'on pensait être juste. Il va y avoir peut-être même des révélations qui vont venir à nous. Il y a des vérités qui vont s'imposer à nous, en fait, de façon assez surprenante, je pense. Et justement, donc il va falloir utiliser l'expérience qu'on a emmagasinée cet été, cette période de relâchement où on a pu réfléchir un peu plus. Et c'est ça qui va tout remettre en place pour qu'on puisse justement voir la situation actuelle sous un autre angle et qui va être bénéfique pour
pour nous motiver dans le sens où finalement peut-être qu'il y a quelque chose qu'on voyait venir et qui nous semblait un peu compliqué et qui au final une fois qu'on l'aura analysé et qu'on l'aura perçu autrement va être beaucoup plus facile à aborder et du coup ça va nous donner une certaine sérénité, on va être un peu plus calme pour aborder les choses et, et peut-être se concentrer sur l'amour qu'on peut donner à toute chose. Et même si parfois il y a des situations ou des personnes qui vous semblent... vous avez un peu comme une petite intuition qui vous dit « Ouh là là, il y a quelque chose qui me dérange, on me cache peut-être quelque chose, il y a quelque chose que je sens pas. » Essayez justement de méditer, de vous recentrer sur vous et de penser à cette situation et de visualiser, on va dire, votre chakra du cœur avec une lumière, une boule dorée et d'envoyer cette boule dorée, cet amour je vois un peu comme des paillettes, envoyez ça sur la situation à laquelle vous pensez et qui vous pose problème et vous verrez que justement ça va dans votre subconscient ça va agir et ça va vous permettre de voir les choses autrement et de lever le voile sur certains obstacles qui viennent à vous, mais pour moi ce sont des blocages plutôt psychiques en fait, c'est pas palpable, vous voyez. Et justement, vous allez avoir des réponses de façon factuelle pour vous aider à voir les choses autrement et percevoir plutôt le bon côté des choses parce que dans chaque situation, dans chaque personne, il y a du bon et du mauvais parce que pour que la lumière existe, il faut qu'il y ait aussi de l'ombre et vice-versa, d'accord. Après, il y a quand même une notion, hein, on vous dit que vous allez avoir certaines intuitions qui vont s'avérer être justes, mais qui justement, parce qu'elles vont être vérifiées par des faits. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est appris d'aller voir. Alors, j'irais presque sauter et switcher en fait la 3 et la 4. Et je vais le faire, je m'en fous. Donc là, c'était comment mettre en place une routine en accord avec mes objectifs. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, on vous parle de se libérer du besoin d'avoir raison. Donc, quelque part, il y a un lien avec le fait qu'il y ait une certaine situation, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau de votre parcours social ou professionnel, de ce qui se passe réellement dans votre vie quotidienne à vous. Il y a quelque chose qui est caché et que vous ne voyez pas. Mais, et justement, on vous dit de prendre l'habitude d'avancer tout en ne sachant pas tout sur cette situation ou sur cette personne. Parce que voilà, c'est important cette façon d'avoir besoin d'avoir raison tout le temps, elle nous fait du mal au final parce qu'on est tout le temps en train de se triturer l'esprit, on cherche des preuves, alors qu'au final les preuves on les a devant nous, tout est très clair en fait. Vous avez juste à voir comment les choses se passent de manière factuelle, encore une fois, c'est ce qui ressort ces derniers temps au niveau des énergies, de vous baser sur le comportement. Si vous avez un doute sur une personne, basez-vous sur son comportement, sur ce qu'elle fait et pas forcément sur ce qu'elle dit. Et prenez de la hauteur. Voilà. Et surtout, au final, une fois que vous avez fait ça, arrêtez d'analyser. Laissez partir et, comme je vous ai dit, envoyez de l'amour. C'est ça qui va... voilà. Et c'est une routine à avoir parce que au final, si à chaque fois, on se force, même si c'est pas... c'est ça qui est difficile, vraiment, en fait, c'est de prendre des habitudes qui ne sont pas des habitudes de base pour nous. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a toujours tendance, je vais prendre un truc très simple, hein, qui a toujours tendance à voir le négatif dans toute chose, à chaque fois, il faut prendre le contre-pied. Il va falloir travailler sur son mental pour inverser la tendance. Et s'il faut... il y a des personnes qui ont besoin de ça. Et puis, je pense qu'au niveau de la manifestation et tout, c'est quand même plus efficace. Vous vous posez, il y en a pour 10 minutes, il y a une situation qui vous perturbe, vous vous posez, vous prenez un cahier, vous prenez un stylo et justement, vous marquez, vous faites 2 colonnes avec le positif et le négatif que vous voyez dans cette situation et vous essayez à chaque fois de vous focaliser sur le positif, peut-être même si vous devez prendre une décision, justement de voir ce qui vous pèse le plus et si ça coche plus de cases négatives, vous essayez de solutionner ça, de le laisser derrière vous, d'envoyer de l'amour dessus. Vous verrez aussi que ça change les choses et à chaque fois de prendre cette habitude. Et au fur et à mesure que votre cerveau va prendre l'habitude de réagir et de voir les choses de cette façon-là, après, vous n'aurez plus besoin
Vous voyez, parce que pour moi, je vois comme un rouage, vous voyez, qui se fait et des fois, ben, ça coince. Ça coince et on a besoin, hop, de pousser un petit peu manuellement pour que ça reparte. Et au final, à force de le faire, ben, ça va rouler tout seul. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc, cette habitude à prendre, cette routine à mettre en place pour que ben, vos objectifs de quête spirituelle arrivent à bon port, on va dire, qu'il soit atteint, il va falloir justement se détacher de ce besoin forcément d'avoir raison, parce qu'au final, c'est quelque chose qui nous est dicté par notre ego, par notre mental, alors qu'on s'en fout. L'important, c'est vos ressentis, comment vous vous sentez dans cette situation. Peut-être que votre mental va vous dire, ça, c'est pas normal, mais si vous y sentez bien, que quand vous y pensez, ça vous donne des bonnes énergies, que vous vous sentez en gratitude, que ça que vous vous sentez bien avec ça, il n'y a pas besoin de se dire ah ouais mais bon c'est pas normal, moi c'est pas ce que j'avais prévu et puis je trouve que c'est pas bien donc je vais aller contre. Non, ça va faire des blocages, ça va vous bloquer vous dans vos énergies et pour avancer parce qu'au final c'est pas en accord avec vos ressentis et c'est votre mental qui prend le dessus. Donc on souffle et vous voyez on libère tout ça. On libère tout ça et on fait par rapport à ses ressentis au sujet d'une situation, ce que votre corps vous dicte. S'il y a une personne qui peut-être va vous paraître de premier abord entre guillemets mauvaise pour vous, dans le sens où ça va pas matcher, mais que ça va vous venir en tête, voilà, que vous allez vous dire ah ouais mais là non, ça va pas le faire parce que par exemple, bon là je vais prendre sur le sentimental, il y a une trop grande différence d'âge, ou alors ah non cette personne a des enfants, moi j'en ai pas, comment je vais faire, mais que dans vos ressentis vous êtes bien, arrêtez de vous bloquer pour ça en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, la seule bonne façon de faire c'est celle qui vous inspire et qui vous donne, qui vous fait vous sentir vivant et pour laquelle vous êtes bien, tout simplement. Bon, après, ça concerne tous les domaines. Hein. Là, je vous prends des exemples au fur et à mesure qui me viennent comme ça. Donc, voilà. Et donc, on va finir avec ce qui était prévu pour être normalement la dernière. Quel objectif nouveau mettre en route? Là, je vais aller lire. Alors, je ne sais pas ce que j'ai foutu de mon carnet où j'avais tout mis... où j'avais listé pour trouver la page. Donc, il va falloir que j'espère que je vais tomber dessus comme ça parce qu'il y a beaucoup... punaise. Oh, j'ai trouvé. Trop bien, ça va. Et en plus, là, il y a beaucoup de choses surlignées. Alors, attention. Donc, quels sont les objectifs? Il faut faire confiance à la vague qui nous porte et nous dire qu'on a le temps. Voilà, c'est génial. Donc, la plupart de ceux qui se sentent investis d'une mission céleste ont souvent le sentiment que le temps presse et passent leur vie à craindre de manquer l'opportunité ou le moment juste. Ironiquement, la seule façon de rater notre vie ou notre moment est de passer notre temps à craindre de le manquer. Il n'est jamais trop tard pour découvrir votre vocation ou répondre à l'appel de votre cœur. Et il n'est jamais trop tard, tout court, quoi. Les marées de votre vie sont magnifiquement orchestrées pour aller et venir dans un parfait unisson avec le dessein divin. Dessein dans le sens de but, hein, D-E-2-S-E-I-N. Alors ne vous échinez pas sur votre vague qui n'a jamais été faite pour vous. Vous perdrez votre temps et votre précieuse énergie au lieu de faire confiance au plan céleste et de vous profiter de la vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il faut faire confiance, hein, le chemin il se fait, chacun a le sien. Et là, vous voyez, c'est top parce que ça vient appuyer ça. Et ayez confiance sans voir le bout du chemin. Sans essayer d'avoir raison sur tout, sur ce que vous attendiez, etc. Laissez-vous porter et faites confiance à la vie et surtout soyez dans le moment présent. Tout a une saison et vous êtes appelé à accepter le rythme de la danse de votre propre destin. Ne laissez pas l'impatience, la comparaison, la compétition ou la paranoïa déraciner les graines plantées en vous. Elles fleuriront au juste moment. Il semble qu'aujourd'hui, la plupart des êtres humains soient anxieux, cherchant constamment ce qu'ils auraient pu manquer ou une possible menace. Garder notre esprit et notre corps orientés dans la même direction que notre âme est presque impossible avec une telle réactivité. Cette carte vous rappelle de respirer et de faire confiance à la vague qui vous porte, ainsi qu'à la sagesse de vos saisons intérieures. Le temps ne manque pas, vous avez toute la vie et il n'est jamais trop tard. Ah, c'est top, c'est trop beau, j'adore. C'est top. Je suis contente. Bon, alors j'espère que ça vous parle. C'est vraiment très joli et lâchez prise, laissez-vous aller. On va prendre un conseil avec l'oracle de Mina et puis on va s'arrêter là. On en est où? Ouais, ça va. Une bonne petite guidance. On a l'effet miroir. L'effet miroir.
À quelle part de toi fais-tu face? Vois en toi le reflet de l'autre et vois en l'autre le reflet de toi. Tout a le don d'ubiquité. Ben ouais, en fait, oui, à quelle part de toi fais-tu face quand tu te bloques comme ça et que tu as peur d'avancer et puis, vous voyez, il y a cette notion de comparaison là qu'on nous disait, avec confiance et timing. Et c'est vrai que ben pour moi, le conseil là, ça serait de justement de ne pas se comparer, de ne pas se dire ben moi j'avance moins vite qu'un autre, etc. Chacun a ses points faibles et ses points forts et au final, vous savez, c'est comme quand on compare des enfants. Il y a des enfants qui marchent vite, qui marchent plus tôt, d'autres qui parlent plus tôt, d'autres qui sont propres plus tôt, et puis il faut pas les comparer, quoi, parce que chacun a sa propre, chacun a ses faiblesses et ses points forts. Donc ayez confiance justement en les vôtres et arrêtez de vous comparer, parce que peut-être que ce que vous recherchez chez un autre et que vous auriez envie d'avoir, mais peut-être que cette personne-là, elle a autre chose chez vous qui l'attirerait et qu'elle voudrait avoir et vice-versa, vous voyez. Donc, on est chacun unique et on est un tout. Donc, laissez-vous justement, je sais pas, moi, cette carte, Mina, tu me pardonneras si je n'interprète pas forcément de la bonne façon sur ce coup-là, mais pour moi, il y a cette notion justement de se laisser porter et de ne pas chercher à se ressembler forcément tous. Et ce truc du miroir, pour moi, là, c'est peut-être un miroir avec soi-même. Se regarder tel que l'on est et puis se laisser porter, justement. Pas être fermé au changement et se laisser faire, tout simplement. Ouais. Voilà, les gars. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour. Je vous adore. Et puis je vais vous faire une prochaine vidéo. Ça sera un petit truc sentimental avec aussi un plan de guidance. J'ai envie. Voilà. Gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.